Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en direct sur Refer News pour votre Coupe du Monde, le MAG d'aujourd'hui en ce dimanche 14 juin. Les résultats évidemment de vendredi à ce matin dans cette émission, ce sera en direct évidemment. L'actualité en 3 infos, l'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos. Comme d'habitude, vous le savez, c'est évidemment des infos insolites comme des infos très sérieuses. Ensuite nous aurons les 6 matchs de Coupe du Monde, 6 matchs de Coupe du Monde à suivre entre aujourd'hui et demain. Puisque demain, on se retrouvera évidemment pour une nouvelle émission de Coupe du Monde, le MAG. Nous sommes en direct, il est 18h34 et nous allons tout de suite aller sur notre première rubrique, c'est les résultats donc du moment. Les résultats du moment, ils s'affichent donc sur votre écran. On va commencer évidemment par vendredi dans le groupe B, Canada-Bosnie-Herzégovine. C'était donc le match de vendredi soir, heure française évidemment, à 21h. La Bosnie a ouvert le score sur un coup de pied arrêté avec la tête de Jovo Lukic. Donc après une déviation au premier poteau de Kolasinac. Le Canada donc égalisera en deuxième mi-temps à la 78e minute par l'intermédiaire de Sil Larin sur une belle déviation de Promis David. Un but partout donc dans cette rencontre donc entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Ensuite, nous allons dans la nuit de vendredi à samedi, il y avait États-Unis-Paraguay, les États-Unis évidemment comme le Canada, co-organisateur de cette Coupe du Monde, et les États-Unis ont réussi leur match. Un doublé de Florid Balogun dans la première période, un but contre son camp du Paraguayen Bobadilla en début de match, et un dernier but tardif à la 98e minute grâce à Giovanni Reina, et une réduction du score aussi paraguayenne de Mauricio à la 73e minute. Les États-Unis donc réussissent à rentrer dans la compétition pour leur premier match en s'imposant 4-1 face au Paraguay. Ensuite, on va aller donc dans le groupe B, Qatar-Suisse. Pas du tout, c'est une... carte à Suisse, si. Petit problème technique, je crois, puisque carte à Suisse, on en avait parlé. Si je ne me trompe pas, si, non, c'est bon. Qatar Suisse, excusez-moi, un petit problème technique, pas un problème technique, mais j'étais dans mes pensées. Qatar Suisse, c'est exactement ça, dans le groupe B. Et c'est une des surprises, c'était hier soir, une des surprises, évidemment, qui a commencé comme ce qu'on attendait, puisqu'on se disait, la Suisse allait marquer, alors ils ont marqué sur penalty, à la 17e minute, Brelem Bolo s'en est chargé après avoir vendangé comme jamais donc cette équipe suisse après ce penalty, pas aidé du moins par un gardien qatari exceptionnel. Ce qui devait arriver arriva. Le Qatar égalise dans les dernières secondes de ce match, 95e minute, grâce à Boualem Kouki, et évidemment ça fait un match nul, un but partout dans cette rencontre entre le Qatar et la Suisse. C'est le Qatar qui prend son premier point dans une Coupe du Monde, puisque lorsqu'ils avaient participé en 2022, ils avaient notamment ils avaient organisé la Coupe du Monde, ils n'avaient pas pris le moindre point, ils avaient tout perdu. Allez, tout de suite, on va aller évidemment donc on va continuer avec Brésil donc contre le Maroc. Un bon match, on peut dire un très bon match. C'était le premier choc de cette Coupe du Monde 2026. C'est le Maroc qui a ouvert le score, la marque à partir de la 21e minute grâce à Ismaël Saibari. Mais contre toute attente sur ce match, puisqu'à la 32e minute, le talentueux Vinicius Junior a encore une fois frappé sur une frappe puissante. Un but partout, le score n'a pas changé ensuite. On peut le dire, le Brésil a très moyen quand même sur cette rencontre. Le Maroc qui est une bonne surprise en tout cas, ou du moins ils sont vraiment dans la lignée de ce qu'ils avaient fait lors de la CAN, donc en 2026, en décembre et janvier dernier. Ce qui veut dire quand même que le Maroc quand même a très bien commencé la compétition. Le Brésil, c'est pas non plus, on va dire raté, mais attention à peut-être un manque notamment de cohésion dans cette équipe brésilienne. À voir aussi si Neymar reprendra sa place qui était la sienne évidemment sur le front de l'attaque. On va tout de suite aller sur donc le match qui s'est déroulé à 3h du matin heure française. Haïti contre l'Écosse, seulement un but. Pauvre en but donc de cette rencontre, un but pour l'Écosse à la 28e minute par le milieu John McGinn, joueur d'Aston Villa. On passe très vite à ce matin, Australie-Turquie, c'était à 6h du matin heure française, les Australiens ont pris le match à leur compte, avec donc un but notamment à la 27e minute de Nestori
Kunda. Et en deuxième mi-temps, c'est le joueur de St. Pauli en Allemagne, Connor Metcalf, qui a fait le break à la 75e minute, ce qui veut dire 2-0 l'Australie qui commence super bien cette compétition et cette Coupe du Monde. Tout de suite, nous allons passer aux 3 infos sur les équipes ou sur les à côté proches des équipes évidemment présentes lors de cette Coupe du Monde 2026 et notamment il y a un point, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les équipes? Non, mais ça a à voir avec la logistique de cette Coupe du Monde. C'est tout de suite les 3 infos. Et on va commencer par la première. La première info, c'est donc notamment un coup d'éclairage sur l'arbitrage français, puisque Clément Turpin va faire ses débuts dans la Coupe du Monde et ce sera mercredi puisque la FIFA a ainsi confié aux Français de 44 ans l'arbitrage du choc du groupe L entre l'Angleterre et la Croatie, prévu donc heure française à 22h. Élu meilleur arbitre du monde en 2025, il s'apprête à disputer sa 3e phase finale de mondial, signant ainsi son 6e match dans la compétition. Il sera épaulé par ses assistants tricolores de toujours, Nicolas Danos et Benjamin Pages, alors que, évidemment, tandis qu'il y aura aussi la Mexicaine Katia Garcia qui officiera comme 4e arbitre. Autre sujet de cette Coupe du Monde est le parking. Et oui, ça coûte cher de se garer aux États-Unis. La voiture reste le principal moyen de transport pour se rendre aux événements sportifs. On le sait, que ce soit en France comme partout dans le monde. Et dans Los Angeles, des milliers de fans ont d'ailleurs rejoint notamment le SoFi Stadium en voiture pour assister à la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay. C'était le match d'ouverture sur le sol américain. De nombreux parkings ont été mis à disposition autour du stade. Cependant, les prix étaient très élevés. Avant notamment ce match. Par exemple, certaines places de stationnement étaient proposées à près de $290, soit 250 € sur la plateforme officielle associée à la FIFA. Et les tarifs augmentaient donc à mesure que l'on s'approchait de l'enceinte américaine, même lors des emplacements, même dans les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. Ça pouvait atteindre $250, soit 215 €. Une situation similaire pour les gens qui veulent se déplacer dans les fan zones où les visiteurs doivent également payer $80, 70 € pour avoir la possibilité de mettre leur véhicule sur un parking. C'est assez cher, donc 80 €, dans ces derniers, on va dire, proches des fan zones, c'est assez conséquent. Dernière info avec une info plutôt insolite que j'ai vue hier soir et je voulais vous la partager. C'est un peu what the fuck comme on peut le dire. Un fan a provoqué une vague de réactions sur les réseaux sociaux après avoir cru que Lionel Messi pourrait jouer pour les États-Unis. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce fan a cru ça? La confusion est née car l'attaquant évolue désormais en Major League Soccer avec l'Inter Miami, donc aux États-Unis, laissant penser à certains que son changement de club impliquait aussi un changement de sélection. Le malentendu a rapidement été évidemment dit donc sur internet et a rappelé notamment une évidence du football international, le championnat dans lequel évolue un joueur. Si vous connaissez un minimum le football, n'a aucune influence sur son équipe nationale, ce que certains novices américains ne savaient à première vue pas. Lionel Messi continue évidemment de représenter l'Argentine, malgré son passage en MLS, et ne peut donc pas être aligné avec les États-Unis en compétition officielle, et c'était assez une info qui me faisait plutôt rire, donc j'avais envie de vous la présenter, de vous en parler aujourd'hui. Passons tout de suite à la dernière rubrique. Vous allez me dire, mais c'est laquelle, Romain? La dernière rubrique de cette émission, comme d'habitude, c'est les matchs à venir, et il y en a énormément avant de se retrouver demain. Les matchs à venir. Pour vous dire, les matchs à venir sont les suivants. Notamment, dans quelques minutes, à 19h17 exactement, puisqu'il est 18h43 à l'heure où je vous parle. Donc, il y aura le match du groupe E entre l'Allemagne et le Curaçao plutôt, ça sera sur M6 et beIN Sport 1. Ce soir à 22h dans le groupe F, Pays-Bas, Japon sur M6 et beIN Sport 1. Demain, donc lundi dans la nuit à 1h du matin, groupe E, Côte d'Ivoire-Équateur sur beIN Sport 1. Ensuite, on aura à 4h, groupe F, Suède, Turquie sur beIN Sport 1 à 4h donc du matin. Et ensuite, à 18h, demain, groupe H, Espagne Cap-Vert sur M6 et beIN Sport 1. Et à 21h, groupe G, Belgique,
Égypte sur M6 et Beansport 1. Donc ces matchs, vous les voyez encore, hein, ces matchs, le programme, c'est juste ici. Évidemment, je rappelle que l'Allemagne sur M6 et Beansport 1. Ce soir, donc Pays-Bas, Japon sur M6 et Beansport 1. Les matchs de la nuit sur Beansport, donc on a à 1h du matin Côte d'Ivoire, Équateur. On a aussi Suède, Turquie à 4h du matin. 18h, Espagne, Cap-Vert sur M6 et Beansport 1. Donc ce sera demain. Et 21h, demain Belgique, Égypte sur Beansport 1. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission de Coupe du Monde 2026 de MAG. On se retrouve demain à 23h. C'est un peu tard, je vous rappelle, je vous avoue, mais 23h en direct demain. Donc après, évidemment, Belgique, Égypte. Donc pour une nouvelle émission, on aura les résultats de ce soir et de demain, les infos sur les équipes ou sur la Coupe du Monde et les matchs à venir aussi. D'ailleurs, je peux vous dire, donc 23h demain, lundi, toujours en direct évidemment. Bonne journée à toutes et à tous, du moins bonne fin de journée à toutes et à tous, bonne soirée aussi. Et je vous souhaite un bon lundi évidemment un bon lundi. Et je vous dis à demain, lundi donc 23h sur FR News. À demain.